Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue sur FW Talks. En réponse donc à des questions reçues dans les commentaires, j'ai voulu faire une vidéo pour pouvoir donner quelques éléments de réponse concernant le dating. Euh, Parce qu'en fait, le dating, comme toutes les parties de la vie d'un élu, doit être abordé d'un point de vue qui est spirituel. Donc dans cette vidéo, je vais essayer, par la grâce de Dieu, de te donner quelques principes qui vont te permettre de naviguer dans le dating. Avant de commencer, je tiens quand même à rappeler que pour un élu, le dating ne peut être pratiqué que dans l'optique du mariage. Donc ce sera dans cette optique-là, en fait, que je vais te donner quelques principes, que je vais partager quelques principes avec toi. Donc tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Premier principe, d'accord, tu dois te poser la question du pourquoi. Ok. Si tu es dans le dating, par exemple, pour ne pas finir seul, pour le sexe, pour le statut social, pour l'argent. Parfois même, tu en as qui te disent, oui, j'avais déjà atteint un certain âge, il fallait absolument que je me mette avec quelqu'un, etc., etc., etc. Voilà. Certains d'autres sont dans le dating pour trouver quelqu'un qui les aime. Bon, leur vision de l'amour a plus à voir avec les films hollywoodiens où on est généralement en train d'exalter. Les films hollywoodiens sont basés sur l'adoration et l'exaltation du sentiment amoureux. Le sentiment amoureux, je reviendrai dessus certainement plus profondément tout au long de cette vidéo, certainement dans la deuxième partie, puisque cette vidéo sera en deux parties. Donc c'est ça leur vision de l'amour. Donc concrètement, tout ça, que ce soit le sexe, le statut social, l'argent, la recherche du sentiment amoureux, tout ça, c'est ce que j'appelle la réponse à des besoins égocentriques basiques. J'appelle ça les BEGB, besoins égocentriques basiques. Donc cette énergie-là que tu projettes, parce que concrètement c'est toi-même que tu veux satisfaire, eh bien elle va revenir vers toi. En clair, la création va envoyer vers toi des gens qui ont les mêmes besoins égocentriques basiques. En d'autres termes, tu attires ce que tu es. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je veux sous-entendre lorsque je dis que la création va envoyer vers toi les gens qui ont les mêmes besoins égocentriques basiques? Eh bien, ce que je suis en train de dire, c'est pas qu'ils vont avoir exactement les mêmes besoins en termes du type de besoin. Certains, par exemple, ils vont te dire qu'ils sont dans le dating parce que, voilà, il leur faut atteindre une certaine classe, une certaine classe sociale, et ils pensent que le mariage peut contribuer à ça. Donc, dans leurs critères de mariage, il y aura forcément des gens qui sont d'une certaine classe sociale. Mais c'est pas vraiment ce type de personne-là que tu vas avoir aussi en retour. Ce ne sera pas forcément quelqu'un qui voudra grimper l'échelon social en passant par le mariage ou s'assurer une certaine sécurité financière en passant par le mariage. Non, ce ne sera pas ça. C'est simplement que vu que dans le principe, tu es en train de chosifier quelqu'un, c'est-à-dire que tu mets quelqu'un dans ta vie pour que cette personne, son but dans sa vie, se résume à t'assurer ce dont tu as besoin, la personne en face aussi va faire la même chose. Alors toi, ce sera peut-être pour le statut et pour la sécurité financière. Cette personne-là, en revanche, ce sera peut-être pour le sexe. Donc, vous allez tous les deux, vous allez être mis en contact et vous allez tous les deux vous utiliser, en fait. Et ça, il faut que tu comprennes que quand tu rentres dans le dating, le dating, tu dois le pratiquer en respectant les lois spirituelles. Donc il y a une loi spirituelle universelle, ce sont les lois spirituelles de base, c'est celle de la réciprocité. Tu retrouves ça par exemple dans la Bible, dans Matthieu 7,12 qui te dit tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi. Donc ça, c'est la Bible qui te dit ça. Donc, quand tu es en relation, tu dois d'abord donner de l'amour. Ton but d'être dans la relation, c'est d'abord de donner de l'amour et non chercher absolument à en recevoir. Je répète bien, quand tu es dans une relation, ton but c'est de donner de l'amour, non forcément chercher à en recevoir. Donc si tu es dans une optique où tu cherches à recevoir de l'amour, nous sommes dans quelque chose qui est purement transactionnel. C'est pas vraiment une relation que tu cherches, c'est du commerce. D'accord? Donc, il faut que tu comprennes que tu n'es pas à la base dans une relation pour satisfaire tes besoins.
Si c'est ton optique, eh bien, tu vas récolter exactement ce que tu sèmes. Si tu sèmes, tu priorises ton ego, c'est-à-dire c'est de l'égocentrisme, c'est, voilà, euh, tout ce qui se ramène à toi, il faut que tout tourne autour de toi, il faut que je sois heureux, il faut que... Mais la personne en face, c'est pas forcément ta priorité. Eh bien, malheureusement, tu vas aussi récolter ça de l'autre côté. De l'autre côté, tu vas aussi avoir des gens qui vont rentrer dans ta vie, qui vont te traiter pareillement. Peut-être que ce ne sera pas en même temps, mais tu auras régulièrement dans ta vie des gens qui vont te traiter d'une certaine façon et tu vas pas comprendre. C'est parce que, en fait, dans ton principe, déjà, tu considères les relations non pas comme une fin, mais comme un moyen d'avoir ce que tu veux. Donc il faut faire très très attention avec l'énergie, si tu veux, la question du pourquoi. Le pourquoi, c'est ça qui caractérise toute l'énergie de la relation. Si le pourquoi, c'est que tu as de l'amour que tu as envie de donner, c'est autre chose. Si le pourquoi, c'est que tu sens qu'il y a des qualités donc, que tu as à disposition, d'accord, et que tu voudrais les voir s'épanouir au sein d'une famille, participer au bonheur de plusieurs, c'est une toute autre démarche et c'est une toute autre énergie. Et tu vas voir, bien sûr, un tout autre type de personnes qui vont venir vers toi. Donc il faut bien que tu comprennes les choses qui se passent en cascade dans ta vie en tant qu'élu, c'est-à-dire des gens qui arrivent, ça se passe super mal. Il y a des principes que toi-même tu dois re-questionner sur ton pourquoi. Deuxième principe. Tes critères de sélection doivent être spirituels. Ok. Alors, je ne suis pas en train de te dire que le physique, c'est pas important, que voilà, non. Il est clair que nous sommes aussi des êtres charnels. Effectivement, il faut que la personne te plaise physiquement. Les problèmes commencent lorsque, eh bien, tes critères de sélection ne sont que physiques. Je ne sais pas si tu es un homme, il faut qu'elle ait des jambes comme ça, il faut qu'elle ait un regard comme ça, il faut qu'elle ait une peau comme ça, etc., etc. Très bien, il faut qu'elle ait un corps comme ça, voilà, une poitrine comme ça, etc. Tu as ton idée, tu t'es fait ton idée de la personne idéale. Ok. Je ne te dis pas que ça ne doit pas exister. Je te dis que ça ne doit pas être une priorité. Il ne faudrait pas que ces critères physiques-là te fassent occulter que derrière ce physique, eh bien, il y a un esprit. Il y a une personne. Ok. Donc, en d'autres termes, ce que je suis en train de te dire, c'est que physiquement, la personne, eh bien, peut te parler, mais spirituellement, il est possible que ça ne se connecte pas du tout. Et si toi, tu n'as que des critères qui sont physiques, des critères qui sont matériels, d'accord, on a un problème. On a un problème parce que cette relation ne va parler qu'à une partie de toi. Et lorsque la relation va se prolonger, parce que effectivement nous sommes en train de parler de dating en vue d'un mariage, eh bien il est possible par exemple que le physique de la personne change. Il est possible aussi que ce que tu appréciais avant sur son physique, tu commences à l'apprécier moins. Pourquoi? Parce que les goûts changent, parce que les personnes changent. Donc ce que je veux te dire, c'est que si tes critères sont uniquement physiques, tu vas avoir beaucoup de problèmes dans le dating. Qu'est-ce que je suis en train d'entendre par là? Le fait d'avoir des critères physiques, ou plutôt le fait d'avoir des critères spirituels. Ok. Je suis en train de te dire qu'en fait, le physique n'est qu'un habillage. C'est une couverture, une enveloppe qui recouvre en fait un esprit. Donc, si tu veux connaître un livre, il faut faire plus que regarder la couverture ou lire le résumé. D'accord? En d'autres termes, tu dois utiliser les yeux de l'esprit pour choisir ton compagnon ou ta compagne. Regarder avec les yeux de l'esprit, c'est voir les qualités humaines. C'est de ne pas établir la richesse comme critère de sélection, mais plutôt la générosité. D'accord? C'est de ne pas établir la beauté physique comme seule et unique référence, mais d'abord la noblesse d'âme. D'accord? C'est de ne pas regarder l'âge, mais le niveau de sagesse et de maturité. D'accord. C'est de ne pas considérer ce que j'appelle la gentillesse et l'éloquence, mais la bienveillance. D'accord. Donc avant de sortir avec quelqu'un ou de te projeter sur le long terme, tu dois avoir une idée claire de l'ensemble de ses qualités humaines, comme de ses défauts. Le dating ne doit pas être pour toi un endroit où tu mets de côté tous tes principes spirituels. Troisième principe, il faut que tu retiennes que tout n'est qu'énergie.
Tout n'est qu'énergie. Quelle est l'énergie de cette personne? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'apaise? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait ressortir le meilleur de toi-même ou est-ce le contraire? Est-ce que sa présence t'est agréable ou est-ce qu'elle t'agresse? Est-ce qu'une fois passé la phase de séduction, tu arrives à apprécier la personne pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle a ou comme elle se présente? Tu dois te poser une question très simple. Est-ce que si il ou elle n'était pas aussi beau, aussi belle, je me verrais lui accorder autant de temps et d'attention? Est-ce que si il ou elle n'avait pas ce statut social, je me verrais passer toute ma vie avec cette personne? Certaines personnes présentent des caractéristiques qui, pour un élu, pour moi, sont capitales. Ok? Si tu cherches quelqu'un avec qui tu dois faire ta vie, il y a des choses que tu dois absolument, absolument, absolument mettre dans ton cahier des charges. La première chose, est-ce que cette personne a la capacité de recréer ton énergie mentale? En d'autres termes, est-ce que c'est quelqu'un qui t'inspire? Vous savez, il y a des gens, vous passez une minute, même pas une minute, mais 10 minutes à discuter avec, et vous ressortez de la discussion, vous êtes nourri, vous êtes rempli, vous avez plein d'idées sur plein de choses, etc. Est-ce que c'est quelqu'un comme ça? Parce que recréer ton énergie mentale en tant qu'élu, c'est capital pour ton développement. Est-ce que cette personne-là a la capacité, l'habileté à te calmer et à t'apaiser? Ça, c'est très important. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'apporte la paix, la tranquillité? Est-ce que c'est quelqu'un qui... je prends un exemple. Hein, tu sors d'une grosse journée de boulot, tu n'en peux plus, tu es fatigué, tu es stressé. Et tu te dis, bon, je vais aller voir telle personne, je vais aller voir cette personne-là, cette personne que j'aime. Et quand tu vas voir cette personne-là, tu ressors de là, tu es refait, tu te sens bien, tu as même oublié tes soucis, etc. Est-ce que c'est ce type de personne que tu as? Est-ce qu'elle a l'habilité ou l'habileté à te calmer et à t'apaiser? Ok. Troisième point, est-ce que c'est quelqu'un qui a un respect pour ta mission et pour tes dons, si tu connais déjà ta mission et si tu connais tes dons? Si tu es un élu, il faut que tu saches bien que ta vie ne risque de ne pas être comme celle de Monsieur Tout-le-Monde. Et si elle risque de ne pas être comme celle de Monsieur Tout-le-Monde, il faut quelqu'un qui comprenne ce que Dieu a mis au-dedans de toi et la démarche qui est la tienne de mettre ce que Dieu a mis au-dedans de toi au service de l'humanité. Ok? Quatrième point, est-ce que cette personne-là a une vision positive de la vie et des choses en général? Je répète, est-ce que cette personne-là a une vision positive de la vie et des choses en général? Est-ce que c'est quelqu'un qui voit le verre à moitié plein ou est-ce que c'est quelqu'un qui voit le verre à moitié vide? Parce que si c'est quelqu'un qui voit le verre à moitié plein, d'accord, c'est quelqu'un qui va toujours positiver, c'est quelqu'un qui sera sur une vibration qui sera très haute. Et cette vibration-là va te permettre à toi aussi de continuer, d'accord, à évoluer dans une atmosphère de positivité. Par contre, si c'est quelqu'un qui se plaint tout le temps, qui est toujours en train de râler, etc., etc., tout ça va polluer aussi ton atmosphère spirituelle. Donc là, je t'ai donné 4 clés, 4 points, d'accord, qui sont importants que tu dois mettre dans ton cahier des charges si tu es dans la recherche de la personne avec qui tu vas faire ta vie. Donc, il y a quelque chose aussi que tu dois comprendre, c'est que tu dois pouvoir discerner, d'accord, ces choses-là ou les gens au travers de leur énergie avant de te lancer dans une relation avec quelqu'un. Sinon, tu vas courir le risque d'être surpris, voire même extrêmement déçu, parce que certaines énergies ne sont pas faites pour se fréquenter, cohabiter ou encore moins partager de l'intimité. Donc, je t'exhorte vraiment à utiliser ton don de discernement pour voir l'énergie de la personne. Alors, toutes les énergies ne sont pas faites pour se fréquenter. Toutes les énergies ne sont pas faites pour cohabiter. Toutes les énergies ne sont pas faites pour partager de l'intimité. Ça n'a rien à voir avec les sentiments que tu portes à la personne, mais plus à la nature. Ok? L'étincelle, je te donne un exemple. L'étincelle peut aimer le bidon d'essence autant qu'elle veut, mais cette relation-là sera et restera toujours explosive et dangereuse, quel que soit le cas. Donc, il y a des personnes, par exemple, qui rentrent dans des relations et puis, elle n'avait jamais été violente.
Elle n'avait jamais été dépressive et tout à coup, elle rentre dans une relation et elle est dépressive. Elle devient violente. Il y a des problèmes dans sa vie qui ne se posaient pas avant. Tu dois te poser la bonne question. Est-ce que la personne qui est dans ma vie fait ressortir le meilleur de moi-même? Est-ce que nos deux énergies se complètent? Est-ce que nos deux énergies fusionnent? Est-ce que nos deux énergies se subliment? Ou est-ce que nos deux énergies, malgré les sentiments que nous nous portons, ont tendance à produire quelque chose de désastreux? Toutes ces questions-là, tu dois te les poser. OK? Donc, toute personne qui rentre dans ta vie se doit d'abord de te compléter et de sublimer ton énergie. Non la confronter ou la modifier et surtout pas l'éteindre. Tu dois regarder la personne que tu rencontres en ayant en tête que votre rencontre n'est pas le fruit du hasard, mais c'est une opportunité de découvrir qui elle est, donc forcément de savoir aussi qui tu es vraiment. Parce que quand tu fais la découverte de quelqu'un, au travers de la personne, eh bien toi-même, ton caractère aussi se révèle. En d'autres termes, ce que je suis en train de te dire, c'est que euh, c'est bien beau de dire que tu cherches la personne idéale pour vivre avec toi. Eh bien, il faut aussi que toi-même, tu deviennes la personne que tu veux attirer dans ta vie. Je dis, il faut que tu deviennes la personne que tu veux attirer dans ta vie. Moi, je te donne un exercice très simple. Tu prends un papier et un crayon et tu notes toutes les qualités idéales que tu souhaiterais que ta partenaire puisse avoir. Et dis-toi que eh bien, ces qualités-là, toi-même, tu dois aussi les développer pour que Dieu puisse mettre cette personne dans ta vie. Qu'est-ce que je pourrais te dire en conclusion? Je pourrais te dire en conclusion que si tu es facilement perturbable par le physique, l'argent, le look, l'apparence ou le statut social, euh, tu vas pas t'en sortir en fait. Euh, Parce que cette rencontre-là, le dating va te dire en fait quelle personne tu es et surtout à quel niveau de ton développement tu te trouves. Donc ne pense pas que seuls les sentiments suffisent ou que si ton cœur il joue les tambours majeurs, que c'est bon, tu as trouvé l'élu de ton cœur. Euh, le dating est là en fait pour te donner une mesure de la spiritualité, de ton évolution, pour que tu évites de te refermer dans ta bulle ou que tu considères les relations avec de la défiance, de la méfiance, d'accord? C'est simplement un test pour évaluer ce que j'appelle ton propre code, tes valeurs et tes principes. Donc voilà. Donc ne prends pas le dating comme quelque chose d'horrible, ne prends pas le dating comme une épreuve insurmontable. Le dating est là, il existe pour une et une seule raison, te permettre de grandir dans la connaissance de qui tu es